Salut, salut, bonjour monsieur là. Soro Kibafori Guillaume. Oui, toi Soro Kibafori Guillaume. C'est à toi que je m'adresse. Je m'adresse à toi parce que tu fais des sorties qui sont vraiment hasardeuses, qui montrent un peu la face que tu fais et ce que tu dis et ce que tu es comme être. Soro Kibafori Guillaume, écoute-moi très bien. Si tes amis, tes supporters, tes fanatiques, les personnes qui t'aiment bien ou ces personnes qui t'encouragent à être à la tête de la présidence de la République de Côte d'Ivoire ou te demandent de te présenter en tant que candidat, sache qu'ils sont en train de te faire courir à la tête. Ils sont en train de te faire creuser toi-même ta propre tombe. De la même manière que IB a été blagué, on l'appelait président, et que toi tu allais le tuer. C'est de la même manière que ceux qui sont autour de toi sont en train de te blaguer pour qu'Alassane Dramane Ouattara te tue. Ou bien pour que Alassane Dramane Ouattara et toi vous entretuez. Oui, c'est le schéma qui est placé, c'est le schéma qui est là. Comme tu n'es pas trop intelligent et que l'argent est en train de t'aveugler, nous on va te dire, toi au moins tu es ivoirien, tu es notre frère, mais il faudrait qu'on t'interpelle, on te le dise. Malgré que tu as tué, tu as éventré, tu as permis à des personnes de ne plus avoir de quoi à manger, de ne plus avoir de quoi à pouvoir se mettre sous la dent, et qu'aujourd'hui, toi, tu as tous ces milliards et que tu passes maintenant sur les réseaux sociaux et sur les médias pour demander des excuses et des pardons. Moi, personnellement, j'aimerais tuer ta femme, tes enfants. J'aimerais, je dis bien j'aimerais tuer ta femme, tes enfants, m'enrichir à la suite, être milliardaire, t'appauvrir et puis te demander pardon. Et je verrai maintenant ce que tu feras. Si tu es d'accord à accepter cette condition, ok, les Ivoiriens sont prêts à te demander pardon parce que les Ivoiriens veulent aussi anéantir toute ta famille, t'appauvrir et puis avoir l'argent que tu as aujourd'hui et que tu gueules et que tu passes un peu partout en train de parler. Il ne faudrait pas que vous foutiez des gens. Il ne faudrait pas que vous vous moquez des Ivoiriens. Il ne faudrait pas que vous tuiez le peuple qui a tant souffert. Ce peuple qui a été martyrisé par tes mains. Et c'est toi aujourd'hui qui as permis que Alassane Dramane Ouattara vienne faire des Ivoiriens des sous-hommes. Aujourd'hui, tu vas maintenant nous faire un semblant de dire que c'est toi qui as fait qu'Alassane Dramane Ouattara est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. Mais s'il est devenu président de la République de Côte d'Ivoire, ça te regarde. Ça te regarde. C'est à toi seul, ça regarde. C'est toi seul qui as permis qu'aujourd'hui, des personnes étranges et étrangers viennent poignarder, viennent aujourd'hui endormir, endoctriner et tuer et martyriser le peuple ivoirien. Certaines personnes sont obligées de passer sur la Méditerranée pour avoir de quoi à manger. Certaines personnes sont obligées de se prostituer, même si la prostitution était là avant, mais c'est devenu grandissante. Je dis bien. Soro Kibafori Guillaume, si tu m'écoutes et que vraiment tu sais ce que tu as fait, la moindre des choses, c'est de rétablir les faits dans leur contexte, de dire réellement que tu l'as fait pour avoir de l'argent, tu l'as fait pour être riche. Aujourd'hui tu es riche, vraiment tu aimerais demander pardon aux Ivoiriens que tout ce que tu racontais contre le président Laurent Gbagbo et contre les Ivoiriens en général était faux. Mais tu as voulu juste sortir ton épingle, sortir la tête de l'eau parce que tu souffrais trop, parce que tu étais en deuxième année d'anglais et que tu n'arrivais pas à manger, et tu n'arrivais pas à vivre et que tu en avais marre et que tu avais marre d'être toujours à la queue. Et tu as tout fait pour être à la tête cette fois-ci. Voilà, quand tu expliques cela aux Ivoiriens et que tu les fais comprendre que tu es immoral et que tu es amoral, là, les Ivoiriens te comprendront.
Et les Ivoiriens croyons en ce que tu es en train de dire. Mais si c'est pour venir encore creuser dans nos plaies, creuser encore dans nos yeux, essayer de mettre de l'alcool dans nos yeux, essayer encore de nous fouetter avec tes paroles, mais je dis qu'il faudrait que ça cesse. Mais moi, je ne sais pas si vous savez que Dieu existe. Parce que si vous savez que Dieu existe, il y a certaines choses que vous n'allez pas faire. Même si vous pensez que Dieu n'existe pas. Mais vous avez été à l'école et que vous savez bien sûr que des grandes personnalités, des gens ont dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est Lavoisier qui l'a dit. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, vous allez le payer. Tôt ou tard, vous allez le payer. Et ne soyez pas étonnés un jour que vous le payez. Moi, je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à vous comprendre. Tous ceux qui font du mal et tous ceux qui s'enrichissent illicitement, là, j'arrive pas à vous comprendre. Mais nous verrons. La terre est là. Nous sommes sur cette terre des hommes et nous verrons tous qu'est-ce qui va arriver à la fin. Soro qui va dire. Moi, tout ce que j'ai à te dire, arrête de berner le peuple. Arrête de faire croire que tu es l'homme intègre, tu es l'homme juste, tu es l'homme qui voulait vraiment la paix en Côte d'Ivoire. Soro, c'est toi qui as mené tout ce cafouillage, c'est toi qui as mené tout ce tohu-bohu, c'est toi qui as mené tout ce paganisme, tout ce déchet, tous ces déchets-là en Côte d'Ivoire. Donc, il faut apprendre à les ramasser. Il faut apprendre à les soulever. Comme le disent certains artistes, Dieu ne donne pas bagage que l'on ne peut pas attraper. Si Dieu a permis qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo soit à la haie et que les Ivoiriennes attrapent les têtes, ou qu'aujourd'hui les Ivoiriens passent sur la Méditerranée pour aller plus se chercher et que d'autres personnes sont obligées de faire des sacrifices humains pour pouvoir s'en sortir, c'est pour dire que l'heure est grave. C'est pour dire que nous devons maintenant comprendre que nous avons seulement que notre destin en nous. Et notre destin, c'est de revendiquer haut et fort, et de parler, de crier notre ras-le-bol à toutes ces personnes qui trament dans le noir et qui veulent toujours que le sang des Ivoiriens coule dans notre beau pays.